Jurisprudence de la Cour suprême, il s'agissait donc, s'agissant de la défense de l'accusé Dabira Norbert, il s'agissait donc d'un combat d'arrière-garde. C'est ce que vous allez juger. J'en ai terminé. La Cour vous remercie et vous donne acte de votre plaidoirie. Monsieur le Président. Ah, Maître Oko. Notre Cour n'a pas regardé le bout en bout, le banc de la partie civile. C'est ça que mon excellent frère, Maître Coco, aura également des observations et donc à faire sur le point. Il est bon de l'indiquer, au risque de se faire oublier. En dehors de ce qui a été déjà dit, Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, je voudrais soumettre ces quelques points aussi à la Cour auxquels elle regarde dans son délibéré. Première question, Madame, Messieurs. Qu'est-ce qui se passe lorsque un décret est contraire à une loi, notamment la loi constitutionnelle? L'officier du ministère public a fait état de l'article 15 de la Constitution actuelle, qui proclame l'égalité entre les citoyens. Mais c'était aussi un principe qui était énoncé depuis toutes les constitutions. Donc il faut comprendre que s'il y a une dérogation, s'agissant par exemple des poursuites de l'immunité de juridiction, donc il faut avouer que c'est également la loi qui devrait ouvrir l'exception. Est-ce que tel est le cas? Or ici, on invoque à corps et à cri, bien sûr, le décret. C'est pour ça que nous continuons à dire qu'au lieu, à part ce qui a été réglé, eh bien, réglé par la Cour suprême, eh bien, il faut continuer à affirmer que le décret ici en discussion est totalement illégal. Deuxième question, Monsieur le Président. Dans votre délibéré. Et ceci par une interprétation à contrario. De quel texte? De l'alinéa 6 in fine de l'article 56 de notre loi sur l'organisation judiciaire, qui parle de la cour criminelle. En tout cas, le texte vous dit que même lorsque vous êtes saisi pour une infraction, je ne lis pas, vous le verrez en délibéré, qui serait un délit, même plus loin une contravention, vous ne pouvez pas ne pas le juger. C'est-à-dire que vous avez les pouvoirs, lorsque vous êtes saisi, d'examiner toute question qui se pose à vous. D'où la question est la suivante. Est-ce que cette question peut être considérée comme une question préjudicielle qui ôte à la Cour criminelle le pouvoir d'examiner, quand bien même on lui soulève, une exception d'immunité de juridiction? La Cour criminelle ne se dessaisit jamais. Lorsqu'elle est saisie, elle examine tous les points. Et donc cette plénitude-là, ce n'est pas non seulement quant aux infractions, mais y compris les questions de procédure. Vous avez une exclusivité absolue. Vous ne pouvez pas vous en dessaisir d'un dossier, vous ne pouvez que répondre par arrêt avant dire droit. Et quant à la réponse, mais on nous a dit aussi que ce décret était un acte réglementaire, un acte administratif.
la procédure administrative vous dit que lorsque les juridictions sont saisies, peuvent examiner une question de légalité des actes administratifs. Sans pouvoir les annuler, les juridictions, on écarte tout simplement l'application au fait de la cause. Puisqu'il est invoqué un acte administratif. Mais il faut regarder la procédure administrative. En son article 403, qui vous dit que vous pouvez regarder aussi si cet acte est vraiment légal. Mais nous avons dit qu'il ne peut pas être légal en contradiction avec la Constitution. On doit préférer la Constitution au décret. Et si en plus vous en avez l'exclusivité d'examiner tout point de droit qui se pose à la Cour. Troisième question, Monsieur le Président. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne sais pas. Les gens vont chercher les immunités. Bon, ils croient se couvrir. Comme ça, ils feront tout ce qu'ils veulent. C'est ce que ça veut dire dans la logique. Donc, moi, j'ai l'immunité. Je vais attenter à la sécurité intérieure de l'État. Je serai impuni. Mais c'est contraire. C'est contraire même à la dignité. Bon, je cherche l'immunité. Bon, je vais attenter à la vie du chef de l'État. C'est ce que ça veut dire. Mais vous regarderez la procédure. Elle existe au dossier. On date du 6 février 2018. Il y a un procès verbal d'interrogatoire de l'accusé. Il y a un procès verbal qu'il signe, que monsieur le procureur de la République signe. Vous lirez ce procès verbal au dossier. Nulle part l'accusé n'invoque une immunité. Il n'en invoque que lorsqu'il constitue avocat. Vous regardez aussi les PV de police d'enquête, la DST. À aucun moment, un obstacle n'a été posé pour soulever le problème, en soulevant le problème de l'immunité de juridiction. Si le procureur de la République exerce les fonctions, c'est un organe de poursuite. S'il exerce de surcroît, d'après ce que j'ai entendu, quand même les actes d'instruction, c'est que devant lui, l'accusé a déjà renoncé à son immunité. Et j'ai entendu, et ceci est écrit dans ce que mon excellent confrère de la Défense, Maître Sceaux, a lu, en affirmant qu'une exception, plutôt qu'une immunité, serait d'ordre public. Ce n'est pas possible. C'est faux. L'immunité, ce n'est qu'un privilège qui est accordé à l'individu dont lui seul peut en jouir. Parce qu'il peut refuser à son prévaloir. Le juge n'a pas à en relever de pur droit. Il n'y a que lui. Vous regarderez tous les manuels sur les immunités accordées aux personnes. Donc l'accusé peut venir dire, je reconnais, je dois m'expliquer dans cette affaire, ou je ne reconnais pas comme il a dit, mais tout au moins, renoncer en disant, vous allez me juger. Moi je pensais que cela est compatible avec la qualité de dignitaire de la République. Donc cette troisième question, voulait tout simplement dire, est-ce que vous ne pensez pas que l'accusé lui-même y a renoncé en comparaissant devant monsieur le procureur de la République, magistrat de son État, organe de poursuite, exerçant dans le flagrant délit, le crime flagrant, les pouvoirs qui sont dévolus aussi aux juges d'instruction, les pouvoirs les plus larges dans le cadre de la procédure de crime flagrant. Il y a renoncé. Donc par conséquent, je ne voudrais pas allonger mon propos outre mesure. Je vous prie respectueusement, dans votre délibéré, de rejeter cela et que l'accusé donc ne peut pas aujourd'hui
invoquer l'immunité. Merci. La Cour vous remercie et vous donne acte de votre plaidoirie. Maître Coco. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les juges composant la Chambre criminelle de la Cour d'appel, nous sommes en procédure de flagrant délit et tout est réglementé. Monsieur le Président, j'ai entendu ce qui a été dit et nous sommes les techniciens et beaucoup de personnes parfois ne comprennent pas ce qui est dit. Vous avez des jurés qui sont là. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se dit? Parlons plus simplement. Comme parfois à la télévision, on voit le lingala facile. Monsieur le Président, je vais dire, mais il y a des échelles de textes qui sont applicables dans notre pays. Il y a ce qu'on appelle des textes supranationaux. Je prends le traité de l'OHADA. Même dans le traité de l'OHADA, notre Cour suprême s'y plie. C'est-à-dire qu'en matière commerciale, la Cour suprême du Congo, pour certaines matières, donne compétence au tribunal à Abidjan, à la Cour à Abidjan. Donc elle s'y plie. Et après les textes supranationaux, il y a la Constitution. Après la Constitution, il y a les lois. Après les lois, nous avons les décrets. Et après les décrets, nous avons les arrêtés. Et je ne vais pas aller vers les notes de service. Mais Monsieur le Président, on vous a rappelé l'article 56 de la loi 1999 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi 2292. Mais cette loi, en son article 56, dit quoi? Excusez-moi, mais je suis obligé de revenir dessus. La Cour criminelle compétente pour juger les crimes commis par les civils ou les militaires dans le ressort de la Cour d'appel, ainsi que les délits et contraventions qui leur sont connexes. Aujourd'hui, on fait un débat sur quoi? Sur un décret. Ça veut dire que le décret de 2001 dépasse cette loi? Mais nous avons tous été à l'université. Donc le décret aujourd'hui dépasse la loi. Ou bien c'est la loi qui est au-dessus du décret. Quand vous aurez répondu à ça, vous verrez que le débat que nous tournons là n'a plus sa raison d'être. On vous parle d'un décret de 2001, mais il y a un texte de loi de 99 qui donne compétence. Le décret a dit qu'il a annulé la loi. Monsieur le Président. C'est ce que la Cour suprême a voulu dire autrement. C'est ça. Quand on vous dit texte réglementaire, ceci, cela, c'est ça qu'on a voulu dire en français facile. Un décret dépasse une loi. Bon, mais Monsieur le Président, si le décret dépasse une loi, ok, appliquez l'immunité. Mais si vous estimez que la loi est au-dessus du décret, à partir de ce moment, vous êtes compétent. Et vous jugez. Et Monsieur le Président, en plus de cela, mais mon confrère a parlé de sa lettre qu'il avait adressée à Monsieur le procureur du 8 février 2018.
il nous en a fait une longue lecture. Mais ici, mon confrère vous a dit, Monsieur le Président, que le mandat de dépôt de M. Dabira, que son premier procès verbal de flagrant délit devant M. le procureur de la République du 6 février 2018, on lui pose l'inculpation et lui il dit ce qui suit. Oui, je reconnais les faits qui me sont reprochés. Et puis après, il continue en disant, je préfère être entendu en présence de mon avocat. Mais monsieur le procureur, à ce moment, qu'est-ce qu'il fait? Mais par rapport au droit de la défense, il dit, ok, je vous entendrai en présence de votre avocat. Et quand on l'entend en deuxième comparution, là déjà, monsieur le président, il n'a pas posé le principe de son immunité. Et il le pose le 22 février, je crois. Il pose maintenant, par l'intermédiaire de son avocat, le principe de son immunité. Mais monsieur le président, nous sommes tous de ce palais. Je vais vous prendre un exemple simple. Nous sortons des événements du 4 mars. L'ancien ministre de la Défense, monsieur Boao, est convoqué au bureau de monsieur le procureur de la République. Quand il arrive, il s'est présenté. Quand il arrive, monsieur le procureur de la République a voulu l'entendre. Il a dit, mais les événements qui se sont passés pendant que j'étais ministre de la Défense. Vous êtes incompétent de m'entendre. Et monsieur le procureur s'est plié. Et à ce moment-là, le ministre Boao a posé le principe de son immunité. Mais on ne peut pas venir par la suite, alors qu'on reconnaît, venir dire 2 ans après ou 6 mois après, venir dire non, je pose le principe. Je dis, non, monsieur le président, je dis dans ce dossier, vous allez sortir pour délibérer. Dans ce dossier, il y a simplement une seule question que vous devez vous poser. Est-ce que le décret est au-dessus de la loi? La Cour vous remercie et vous donne acte de votre plaidoirie. Vous n'aviez pas bien plaidé l'exception? Vous procédez à de répliques? Monsieur le Président, si vous permettez. Non. La Cour se retire pour délibérer. La Cour! La Cour! L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. L'accusé Norbert Dabira à la barre. La Cour vide son délibéré. La Cour, vu les pièces du dossier de la procédure suivie contre Dabira Norbert, du chef d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Oui, maître Jean-Philippe Essou, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l'accusé Norbert Dabira en sa plaidoirie. Oui, le ministère public en ses réquisitions. Oui, maître Gérard Desvillers, Emmanuel Oko et Armand Robert Okoko en leur plaidoirie respective.
après en avoir délibéré conformément à la loi, considérant que Maître Jean-Philippe Esso, avocat à la Cour, au nom et pour le compte de l'accusé Norbert Dabira, a soulevé in limine litis le bénéfice de l'immunité juridictionnelle tiré de l'article 11 du décret numéro 2001/179 du 10 avril 2001 portant création et organisation du Conseil des ordres nationaux, au terme duquel les dignitaires de la République bénéficient de l'immunité juridictionnelle. Tout citoyen élevé à une dignité dans les ordres de mérite congolais, du dévouement congolais ou de l'ordre national de la paix ne peut être poursuivi ou arrêté sans l'autorisation préalable du Conseil national des ordres nationaux. Qu'à cet effet, il allègue que suivant décret numéro 846 du 6 décembre 1990 portant élévation, nomination à titre exceptionnel et nomination à titre normal dans l'ordre du mérite congolais pour leur fidélité et leur courage au service de la patrie, le général de brigade Dabira Norbert a été élevé au grade de grand officier, que par conséquent ne peut être poursuivi devant la cour criminelle de Séan pour répondre du crime qui lui est reproché. Considérons que l'immunité de juridiction est un régime dérogatoire au principe de l'égalité de tout citoyen devant la loi prévue à l'article 15 de la Constitution du 25 octobre 2015. Qu'ainsi, ce régime dérogatoire relève seul de la Constitution. Considérant que l'immunité dont se prévaut l'accusé Norbert Dabira résulte d'un acte réglementaire, qu'en application des articles 403 du Code de procédure civile, administrative et financière qui dispose la légalité des actes administratifs ne constitue jamais une question préjudicielle, de sorte que les juridictions saisies d'une exception d'illégalité au cours d'une instance en compétence pour apprécier et interpréter la légalité des actes administratifs versés au débat. Elles ne peuvent cependant annuler un acte administratif illégal ni même s'opposer à son exécution. Elles se bornent à constater son illégalité et par voie de conséquence à écarter son application dans le litige qui leur est soumis. Et l'article 55 du Code de procédure pénale qui institue un régime dérogatoire applicable en cas de crime flagrant. L'accusé Norbert Dabira ne peut à ce titre bénéficier de l'immunité de juridiction dont il se prévaut en qualité de dignitaire de la République. Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement en matière criminelle en premier et dernier ressort, avant dire droit, rejette l'exception d'incompétence liée à l'immunité de juridiction soulevée par l'accusé Norbert Dabira, ordonne la poursuite des débats, réserve les dépens. Accusé Norbert Dabira, il vous a été donné lecture de l'acte d'accusation et vous aviez dit que vous ne reconnaissez pas les faits qui vous sont reprochés.
C'est bien cela. Vous le confirmez? Je le confirme. Oui, maître Irénée Malonga. Monsieur le Président, nous passons à la grande phase, la deuxième vu des accusations graves contre mon client, la défense aimerait savoir, d'entrée de jeu, outre le témoin cité par l'accusation, s'il y a des scellés. Et s'il y a des scellés, je crois que c'est le moment de le faire savoir à tout le monde. Parce qu'on parle, quand on lit l'accusation, on ne parle pas de tentative. Nous sommes dans la commission des faits par rapport à cette infraction. S'il y a des débris d'avion, comme celui qu'on nous apporte, s'il y a des armes qu'on allait utiliser ou qu'on a utilisées, qu'on nous les apporte, voilà ce que la défense aimerait voir, et tout cela, s'il vous plaît, c'est pour la bonne administration de la justice. Je crois que vous êtes pour la bonne administration de la justice. Merci, j'ai dit. Oui, maître Zingula. C'est ça. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du tribunal, dans cette même lancée... De la Cour. Autant pour moi, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, dans cette même lancée, sur la question de savoir s'il y a des scellés, nous aimerions bien vous rappeler que l'acte, la réquisition aux fins de saisine de la Cour criminelle, dès ses premières phrases, nous dit ou nous précise sur quel mode, on va dire, le général Dabira a été emmené dans cette affaire, disons-le comme ça. On nous parle de l'interception d'une conversation téléphonique. Nous estimons en ce qui nous concerne que c'est là la base de l'inculpation du général Dabira. Nous voudrions bien savoir si la Cour a cette bande de la conversation en tant que scellée, bien sûr, et que si on va la mettre à notre disposition parce que entendre ou écouter cette bande nous permettra de bâtir notre stratégie de défense et même simplement d'interroger notre client. Donc ma question est celle de savoir si la bande est disponible en cette étape de la procédure. Oui, maître Esso. Monsieur le Président, moi j'interviendrai sur la dernière préposition de l'inculpation. On dit « et exciter les citoyens et habitants à s'armer contre l'autorité de l'État ». Je voulais savoir s'il y a s'il y a des populations ou de certains citoyens à titre de scellé qu'on les présente pour qu'on puisse discuter valablement l'inculpation.